Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller voir la ruche d'Adam Kenyan. Bon, déjà un petit point sur la situation là, il y a eu pas mal de pertes de mon côté par rapport à la famine. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je me suis pas rendu compte que mes ruches étaient en train de mourir. J'en ai perdu une dizaine. Les autres sont en train de se retaper, mais c'est vrai que le couvain est vite tombé. Il n'y a plus beaucoup de larves, il n'y a eu plus rien, arrêt de ponte, larves mortes et tout ça, donc elles ont tout sorti. Et les plus belles ont réussi à repartir évidemment, mais là, les 2 tiers de mon cheptel a quand même bien morflé, quoi. Bon voilà, ça fait une expérience de plus dans la besace. Ce qui m'a beaucoup aidé pendant cette période, ça a été de faire des ancrages, des déchargements à la nature, c'est-à-dire me mettre pieds nus et décharger un peu tout le stress de cette période, parce que là, au niveau printemps, j'ai très peu de ruches qui vont pouvoir faire du miel au printemps. J'ai passé tout mon miel. Et donc j'ai redécouvert le livre Sauvons la nature de Pierre Lassalle, et c'est vrai que ça m'a beaucoup apaisé de pratiquer des déchargements, de me relier à la terre pour justement pas rentrer dans les peurs liées aux finances et tout ça, quoi. Donc on va aller voir cette belle ruche qui est la ruche que j'avais filmée l'année dernière. C'était une ruche qui avait la loque européenne et donc elle est toujours en vie, elle a passé l'hiver et tout ça. J'ai même mis une hausse qui évidemment n'est pas remplie, mais il y a de l'abeille. Donc c'est une reine de 2022. Que dire de plus? Elle n'a pas eu de traitement. Toutes les ruches en Dadan Kenyan ont eu un traitement dans l'hiver, juste un dégoûtement. Voilà, c'est un peu le régime que je leur sers à celle-ci. C'est juste un dégoûtement pour les aider. Donc là, on va ouvrir, on va regarder un petit peu l'état du couvain, parce que l'année dernière, le couvain était de par moments morcelé, mosaïqué et tout ça. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Normalement, elle n'a pas changé de reine, donc c'est toujours la même reine. On va voir un peu comment ça a évolué. Donc je ne l'ai pas ouverte depuis un moment. C'est une 2022. Vu qu'elles sont restées pas mal à l'intérieur ces derniers temps, qu'il a beaucoup plu, peut-être qu'elle a envie d'essaimer, on va voir. Et puis ça sera l'occasion de faire un essaim avec ou pas. Je vais voir. Bon allez, c'est parti. On va voir ça tout de suite. Allez hop, c'est parti. On va faire un petit tour de la Kenyan. Je vais essayer de la faire comme ça en filmant là. On va voir où on est. Oh putain. Ah non. Alors. Bon là on voit que voilà, le couvain est correct. On dirait qu'il y a une cellule royale derrière. Bon, c'est pas pondu. Là on est surtout du pollen, hein. Sur le premier cadre, regardez-moi ça. C'est un vieux cadre que j'ai mis. Donc elle est en train de reconstruire tout ça. Donc cette ruche, c'est la ruche qu'il y avait en vidéo de l'année dernière, où j'enruchais une ruche malade là-dedans. Elle avait la loque, c'était mosaïqué. Bon, la colonie n'était pas très belle, quoi. Je l'ai mise dedans. Ouais, je lui ai mis quand même un bon litre de sirop pour la relancer à l'époque. Et après, à l'hiver, donc après je l'ai pas renourri, elle s'est développée à fond. Et après, elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait pendant l'hiver, je lui ai fait juste un dégoûtement en décembre. Voilà, c'est tout. Au niveau traitement varroa, il n'y a rien eu d'autre. Là, la reine, au niveau couvain, ça a l'air pas mal. Vous voyez, c'est correct. Il y a du pollen, là.
Hop, on va faire un petit tour. Franchement, je suis assez content. Hein. Donc elle, je ne l'ai même pas nourrie là pendant la période de disette. Elle avait les reins solides, donc ça c'est cool, ça me plaît. Et là, voilà, on voit bien qu'il y a plein de pollen. Voilà. Le couvain est correct. En tout cas, il n'y a pas de couvain malade comme l'année dernière. Je pense pas que la reine s'est changée. J'ai pas remarqué. Je la vois pas là pour l'instant. Il y a du mal. Voilà, bon, il n'y a pas énormément de nourriture. Hein. Faut juste être prudent avec ça, mais elle a su gérer ce moment. Bon, allez, on va la laisser tranquille. Voilà, c'était juste pour vous faire voir que tout va bien. On va aller en voir une autre là. Ça, c'est une autre. Par contre, l'autre, c'est une que j'ai enruchée. C'est plus petit. Elle est repartie à zéro. Hein. Je n'avais pas mis de barrette déjà construite et tout. Bon, bah super. Allez, venez avec moi. Bon, là, il y a quelques hausses, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas la folie. Donc là, ouais, j'ai enlevé le toit parce que ça chauffait un peu trop pour elle. Et que ça ventile dur devant. Alors on va regarder, je vais me mettre comme ça. Ah, j'ai une abeille dans le t-shirt. Alors je lui avais mis une poche de miel de lavande. Alors voilà. Alors elle en est où la cocotte? Il y a un rayon qui s'est un peu... Il y a une barrette qui s'est mise de travers. Là elle est en train de bâtir. Ok, c'est plutôt du miel. Aïe. Regarde-moi ça. C'est beau ça. C'est bien pondu, il y a du mâle, il y a de la femelle, c'est beau, c'est organisé, c'est organique, ce qui me plaît. Ça filme toujours, là, tout à l'heure, la caméra fait des siennes. Qu'est-ce que je lui avais mis? Je crois que je lui avais mis, voilà, je lui avais mis des rayons, je lui ai mis 1 ou 2 rayons déjà faits. Voilà, c'est bien, c'est beau. Allez, on va la laisser tranquille. Donc ouais, au niveau de la chaleur, je pense que pour la température, vu qu'il faut qu'elle rentre quand même, la chaleur rentre par devant, l'air rentre par devant, pardon. Et après, ce serait de remettre un petit trou derrière la ruche pour faire une circulation. Donc ça c'est une ruche de 2023. Ou par là, peut-être là, juste en dessous de toi. Vu qu'on est en bâtisse chaude, les rayons sont perpendiculaires à l'entrée des abeilles. C'est-à-dire quand les abeilles rentrent, les rayons sont en face. Donc ça bloque un peu plus la chaleur aussi. En hiver, ça permet de garder mieux la chaleur. Mais en été, ça a du mal, c'est plus difficile pour la circulation. Donc je pense que je vais faire un trou par ici, quoi. Bon bah voilà, en tout cas sur ce rucher là. On va aller en voir un autre rucher là où il y a d'autres Kenyanes, voir un peu l'état, dans quel état elles sont. Allez, nous voilà sur notre rucher. On va aller voir les Kenyanes. Donc là, il y en a 2 qui ont une hausse. On va voir ce que ça donne. Voilà, les
mer. Il y en a 1, 2, 3 là-bas. Voilà, en tout cas, il y a une belle dynamique. Donc il y a une 2023 et une 2021. 21. On va voir. Alors, je me mets où? Je me mets là? C'est pas monté vraiment dans la hausse. Hein. Alors, distinguette. Donc là, une 2023. Et ben là, c'est rempli de miel. Parfait. Aïe. Juste la question, est-ce que vous êtes assez prêts pour voir l'ensemble? Ouais, là c'est carrément. Donc le premier, nourriture. Le deuxième, vu le poids, ça doit être du pollen. Oui, du pollen. Vous voyez, je pousse un petit peu dans le fond, comme ça me permet d'ouvrir, d'avoir l'espace. Alors le problème, c'est que j'ai des cadres qui sont collés entre elles, les ont collés entre elles. C'est un peu. Voilà. Ah, ça se déchire. Aïe, mauvaise manie. Celui-là, je le remets. Hop là, tout de suite. J'ai fait une bêtise là. On va réparer ça, mais il y a certains cadres qui sont attachés entre eux. Là, je peux pas ouvrir. Je vais les laisser. J'espère qu'il va pas s'effondrer. Ça, je remets. Bon, le but aussi, hein, c'est pas d'ouvrir à chaque fois. Moi, hein. C'est des ruches qui ont vocation à vivre leur vie et à me faire du miel si elles veulent. Alors si elles ont fait des ponts entre les cadres, c'est que moi j'ai mal, on va dire, j'ai mal fait l'écartement. Ben là c'est bon. Pas pondu encore. Donc voilà, pareil, hein, ces ruches-là ont eu un traitement, juste un dégoûtement pendant l'hiver pour favoriser la résistance au varroa. Donc il n'y a pas d'éléments en fer à l'intérieur, à part les vis qui tiennent le bois. Mais globalement, il n'y a pas d'éléments en fer pour éviter toute perturbation électromagnétique. Dedans, il y aura aussi une petite litière. Je ne l'ai pas encore mis, mais il va falloir que je le fasse. Une petite grille à rennes, parce que moi, c'est important pour moi qu'elle respecte le volume qu'il leur est donné. Ce qu'il y a au-dessus, c'est pour faire du miel. Bon, voilà. Là, tranquillement, hein, elle est en train de se relever aussi de la famine. Hein. Là, elles ont un petit peu morflé. Hein. On va regarder celle-là. Celle-là, par contre, c'est une 2021, donc peut-être qu'elle va vouloir écrémer. J'aimerais bien pour vous faire voir, faire un essaim aussi sur place, ce serait sympa. On fait du miel ou quoi? Je sais pas. C'est que si je vous montre sur le dessus, c'est vrai que c'est difficilement les cadres sont difficilement tirables. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, mais ils sont attachés les uns avec les autres. Donc là, j'ai pas trop de possibilité de les ouvrir. Je vais regarder ça. On va voir.
voir si je peux faire quelque chose sans détruire. Alors, rien que ça là. Bon, ça c'est du miel, c'est bien. Là, ah celui-là c'est bien. En fait, elles ont tendance à faire un espèce de bout arrondi ici, et c'est légèrement creusé. Voilà, c'est tout pondu, c'est beau. Là, on est quand même face à une colonie, je trouve, qui est assez, comment dire, résiliente sur sa consommation, parce qu'on voit qu'elle en a gardé pas mal. Ah, ça, c'est super, ça. Là, elle est en train de faire une cellule ou pas? Ça c'est une musette. Ouais, mais bon c'est pas pratique, ça les dérange. Bon voilà, j'ai posé sur la ruche d'à côté, là on va aller voir à 3. Et voilà, ce sera la dernière. Il y en a d'autres, un peu d'autres sur d'autres ruchers. Voilà. Hop là. Bon bah là on est au niveau de la nourriture. Elles ont rentré beaucoup de pollen là ces derniers temps, vu la famine. Et là ça repart en ponte en fait. Et là c'est en train de faire des saisons. Je vais les laisser. Ça c'est la vieille reine là. Ça lui tire sur la poêle là. Là on voit bien que le courant est pas terrible. Ah, faut que ça se remonte hein, tout ça. Hein. J'ai dû passer tout ce qui me restait en miel, c'est-à-dire à peu près 150, 120, 150 kg de miel sur les ruches. J'ai dû même, allez je vais le dire, rajouter du sirop. J'ai mélangé du sirop avec du miel. J'ai fait à peu près 60-40, 60% de miel pour 40%. De toute façon j'avais plus de miel. Alors, donc voilà. Et ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vais continuer mon tour. Là j'ai un essaim à diviser sur une varie, la seule varie que j'ai. Alors elle, par contre, zéro traitement. Elle est toujours là. Je l'ouvre pas du tout et tout quoi. Vous voyez, hein, les colonies, même celles qui avaient une hausse, elles étaient prêtes à se développer. Et là, avec l'arrêt de ponte, la famine, ça a pris vraiment un coup. Parce que je me suis aperçu trop tard. Donc ça va vraiment toujours être important de visualiser et d'être avec, en tout cas d'être présent pour ces colonies. Voilà, je vous souhaite un bon début de saison qui redémarre, ou qui a démarré, ou qui arrive à sa fin. Non, quand même pas, mais bon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.